Oui, nous allons prier en faveur de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés ici ce matin. Nous allons prier. Demandez l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous accompagne, qu'il soit au milieu de nous. Prions sincèrement de tout notre cœur. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos frères et sœurs qui ne sont pas encore arrivés, priez en leur faveur. Demandez à l'Esprit de Dieu. Priez sincèrement. Connecté. Tu vas prier ce matin. Tu vas demander à l'Éternel lui qui t'a donné un nouveau nom. Il faut qu'il prouve sa fidélité en toi ce matin. Il faut qu'il prouve sa fidélité en toi. Il faut qu'il te fasse montrer sa bonté, sa gloire ce matin. Car à ton arrivée ici, tu ne dois pas sortir tel que tu es venu. Demande à l'Éternel ce matin, ou qui te transforme ce matin, qui change ta mentalité. Prie sincèrement de tout ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Père, l'Éternel Dieu, nous prions ce matin.
Seigneur Jésus-Christ, Éternel des armées, nous sommes venus en ta face ce matin. Parce que le nom de prospérité, je m'abandonne entre tes mains. Oh Père, l'Éternel des armées, utilise-moi puissamment ce matin. Oh l'Éternel des armées, fais-moi de ta volonté. Fais-moi de ta volonté. Oh nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie en ton Seigneur. Je confie tous nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Je confie ce matin. Oh l'Éternel des armées, utilise-le aussi puissamment. En ton Seigneur, nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin car tu es le Dieu suprême au-dessus de tout. C'est pour cela nous te confions ce matin. Oh l'Éternel des armées, car tu nous as dit au jour de sabbat, au sabbat, le sabbat en ton serment. C'est pour cela nous sommes venus ce matin en ton serment pour te faire confier le jour de sabbat, pour te faire glorifier. Oh l'Éternel des armées, ce matin nous te confions notre vie. Nous sommes venus pour t'adorer. Oui, car tu nous as dit après l'adoration, tu vas nous faire montrer les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre nous. Oh l'Éternel des armées, fais-le pour que le monde sache que tu es le Dieu du bas. Fais-le pour que le monde sache que tu es le Dieu suprême. Oui, que tu es le Dieu suprême des suprêmes au nom puissant de Jésus de Nazareth.
nouveau nom. Celui qui est en joie, celui qui sent en lui-même que l'Éternel lui a changé son nom, le nom de l'obscurité. Il n'a qu'à ovationner notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prier encore. Car c'est Dieu qui nous a fait sortir au milieu des lions. C'est pour cela qu'il nous a donné un nouveau nom. Toi qui sais ce matin que Dieu t'a changé, Dieu t'a donné un nouveau nom. Oui, il t'a donné un nom de la domination, un nom de l'élévation, un nom de la fécondation. Oh, ce matin, tu vas prier, tu vas déclarer ce matin. L'Éternel des armées, toi qui m'as donné un nouveau nom, toi qui m'as fait sortir au milieu des lions, oh ce matin, je prie en ton Seigneur, prouve-moi ta fidélité, pour que le monde sache que tu es un Dieu vivant que j'adore. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, l'Éternel des armées. Père, nous prions ce matin, car c'est toi qui nous as fait sortir au milieu des lions, oh l'Éternel des armées. Amen. Amen. Ovationnez le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ce matin tu vas prier. L'Éternel t'a donné un nouveau nom. Le nom de la domination. Le nom d'élévation. Oui, il t'a changé. C'est pour cela ce matin, tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel tout esprit maléfique venant de la maison de ton père, venant de la maison de ta mère, qui ne veulent pas ton évolution, qui ne veut pas te laisser à vivre, qui ne veut pas que tu restes en paix. Il est temps maintenant que l'Éternel des armées nous a dit en son saint nom qu'au jour de sabbat, il faut que tout chair viendront se prosterner devant lui pour le glorifier, pour l'adorer. Et à notre sortie, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre l'Éternel des armées. Frères et sœurs en Christ, tu vas déclarer ce matin: oh l'Éternel des armées, je suis venu en ton saint nom pour t'adorer, pour te glorifier. Oh Père, à ma sortie d'ici, il faut que je voie les cadavres des hommes qui se sont levés contre toi, l'Éternel des armées. L'Éternel, car c'est toi-même qui m'a promis que à ma sortie d'ici, tu vas me prouver ta promesse. Oui, il faut que tu le fasses pour que le monde sache que tu es un Dieu vivant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie sincèrement de tout ton cœur. L'Éternel est prêt avec sa main puissante pour frapper l'ennemi. Oui, tout homme, toute femme venant de la maison de ton père, venant de la maison de ta mère, qui se soulève contre ta vie, ton évolution, l'Éternel des armées a dit dans son sainte écriture qu'il va se soulever contre ces hommes-là. Les hommes qui ne sont soulevés contre toi, qui ne veulent pas ton évolution, qui ne veulent pas que tu restes dans la paix. L'Éternel des armées enlève sa puissance pour les frapper ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
l'acclamation à l'Éternel. Car c'est lui qui a fait tomber tes ennemis en ta face. Ovationne-le correctement de tout ton cœur. Oui, donnez l'acclamation à l'Éternel des armées. Oui, car c'est lui qui a fait tomber tes ennemis en ta face. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier encore. Dieu qui nous a changés, il faut qu'il nous donne son onction ce matin. Demande l'onction de Dieu. Sans l'onction, tu ne peux pas connaître le don que Dieu t'a donné. Demande l'onction de Dieu. Il faut qu'il te donne son onction ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, Père. Nous prions ce matin. Demande ton onction ce matin. L'onction, 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 l'onction de Dieu. 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 Descends-moi. Descends-moi.
Frères et sœurs en Christ, toi qui se sens en joie, toi qui se sens à l'aise, tu vas déclarer ce matin, car tu as chanté à l'Éternel des armées, si l'ennemi veut ou pas, Dieu va transformer ta vie et tu seras victorieux en son Saint-Nom. Et ce matin, tu vas prier en son Saint-Nom, oh l'Éternel des armées. Je t'adore pour la paix, pour le bonheur, pour l'élévation, pour avoir d'enfants. Oh Père, pourquoi je suis comme ça? Oh, l'ennemi se ridicule de moi. Ce matin, fais-le pour que le monde sache que tu es un Dieu vivant. Fais-le pour que le monde sache que j'adore un Dieu suprême, Dieu qui est au-dessus de tout, le détenteur de tout pouvoir. Fais-le pour que le monde sache ça. Prie sincèrement de tout ton cœur. Frères et sœurs en Christ, prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin en ton Saint-Nom. Oh, l'Éternel des armées. Père, ce matin, le monde se ridicule de nous. Oh, c'est pour cela. Je t'adore ce matin. L'ennemi veut pour toi. Change-nous, change ma vie. Pour que le monde sache que j'adore un Dieu suprême. Le Dieu au-dessus de tout. Le détenteur de tout pouvoir. Oh, l'Éternel des armées. Fais-le pour que le monde sache ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va saluer le Seigneur. Frères et sœurs en Christ, ce matin, concentrons-nous. Et tu vas déclarer à là où tu es. Tu vas demander à l'Éternel des armées. Car l'ennemi a inséré quelque chose dans ta vie qui ne n'ont pas sa gloire. La chose s'est enracinée dans ta vie. Car il nous a dit, toute table que le Père célèbre n'a pas été planté sera déraciné. Tu vas déclarer ce matin, oh l'Éternel des armées, ce que l'ennemi a inséré dans ma vie, qui ne n'ont pas ta gloire, leur a sonné ce matin, car tu m'as donné un nouveau nom. Déracine toutes ces armes-là dans ma vie. Prie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, Oui, le ciel de
acclamation à l'étoile. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, c'est un jour de fête. Un jour de fête. Toi qui sais que tu es venu ici ce matin pour fêter, pour réjouir, pour manifester ta joie. Il faut que cette personne crie prêt, alors pour accueillir notre chorale ce matin. Car notre chorale, ils sont prêts à nous donner la joie. Il faut que quelqu'un crie ce matin. On vous écoute.
l'acclamation. Salut au nom puissant de Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Ce n'a pas été facile. Et je vois écrit bravo la couronne TDV. Des cœurs à la couronne TDV. Je vous aime, je vous apprécie. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça prouve déjà que vraiment le temple est renouvelé. Et quand le temple est renouvelé, son splendeur, on ne peut même pas imaginer. Oui, donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Si le temple est renouvelé, on sent sa splendeur, on sent sa qualité, on sent sa beauté. C'est vrai? Toi, tu vas me dire quoi? Que le temple, tu vas commencer à regarder tout ce qu'on a mis ici. C'est là-bas que tu cherches le temple de Dieu. Le temple de Dieu est où? C'est nous-mêmes. Et si on t'a donné un nom, un nouveau nom, et tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne, un nouveau temple renouvelé, n'est-ce pas? Qui achète une nouvelle voiture, même s'il dort, il se réveille, il regarde d'abord si elle est là. Alléluia. Amen. Il regarde d'abord si elle est là. Même si c'est lui-même qui a choisi la voiture. Et quand il va rentrer, il va fouiller encore sur Google, voir si c'est la couleur qu'il a choisie. Sinon, je ne pouvais jamais imaginer et que le temple a été renouvelé avec sa splendeur, sa qualité, sa beauté, avec sa beauté. Et d'autres ne sont pas là. Si réellement le temple est renouvelé, ils vont être présents déjà. Parce que leur vie va changer. Leur manière de voir les choses va changer. Moi j'ai compris déjà. J'ai déjà le résultat de la splendeur du nouveau temple. Prenez l'acclamation. Le résultat se lit déjà dans certains visages et la présence de certaines personnes aussi. J'ai compris. Au départ, les gens pensaient que c'était de l'amusement. Mais quand on réfléchit, ce papa de 61 ans, il va chaque jour se lever, chaque matin, prendre sa connexion, être connecté tous les jours. Ça c'est qu'elle a mis là. Et beaucoup, on nous envoie beaucoup d'enquêteurs. On nous envoie même. Est-ce qu'on veut envoyer quelqu'un qui est mouton? Aller contrôler celui qui est intelligent. Si tu vas là-bas, tu lui demandes, tu l'as vu? Ah, moi je l'ai vu, mais je ne sais pas si c'est lui. Oh, les deux ont parlé. Donnez la conversation. Tu vas dire à quelqu'un qui est mouton, va lui dire je ne suis pas là. Ah, il m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Quelqu'un qui est mouton peut contrôler quelqu'un qui est intelligent. Donc c'est pour vous dire. Tout ce qu'on fait ici, on ne s'amuse pas. C'est tout ce qui est sorti du testament, la parole de Dieu. Sinon quelqu'un que Dieu lui-même, ce n'est pas moi j'ai donné le nouveau nom, que Dieu même a donné un nouveau nom, synonyme de renouveler son temple. Il a bien dit,
Notre corps est son temple. Mais il a regardé que le temple est tellement sale et que les personnes même qui représentent son temple ne mesurent pas la gravité. Mais comme il est un Dieu d'amour, il dit non. Peut-être c'est le nom qu'il porte. Ils étaient dans les ténèbres. Tout ce qu'ils comprenaient, c'est d'aller danser, se promener dans les églises. Ils n'écoutent pas le message. Ils n'écoutaient pas l'enseignement. Je vais leur sortir de là, de ce monde. C'est vrai qu'on doit célébrer, on doit danser, on doit se réjouir. Mais ce qui est capital, c'est le message qui est enseigné. C'est vrai qu'il faut manifester la joie, mais c'est dans la parole, c'est tout la joie. Je suis heureux quand enfin ce que j'attends est venu. Mais j'attends quelque chose qui ne vient pas, me met dans l'embarras et je ne sais même plus où mettre ma tête. C'est pourquoi les prophètes n'ont jamais cessé de le dire. Le prophète Habakkuk l'a dit, le prophète Agé l'a dit. Donc, frères et sœurs en Christ, il est très beau d'aller dans les églises. Mais aller montrer sa beauté, ce n'est pas ça l'essentiel. Aller montrer qu'on sait danser, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Si tu danses, c'est que tu te vois déjà à l'intérieur du message enseigné. Il y a des personnes, quand le message est enseigné, ils se sont sursautés pour dire gloire à Dieu. Ce dernier ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais ce qu'il vient de dire, j'ai l'impression que quelqu'un lui a parlé de moi. Mais voilà que quelqu'un ne me connaît pas. Et même ceux qui me connaissent ne connaissent pas mes problèmes. Et ce dernier vient de le dire. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. C'est la parole que tu as écoutée qui a réveillé ce qui était caché en toi. Et là, tu pouvais manifester la joie. Sinon, dans les églises aujourd'hui, avec le bruit, danser du camp même, d'autres dansent même, ton téléphone sonne. Et quand il sonne, il va prendre, allô, oui, je suis à l'église, quand je vais venir ici, on est en train de chauffer ici, il faut venir voir. Tout ce qu'on a dit là-bas, là, est-ce qu'il est où? On est en train de chauffer là, c'est là qu'il est dans sa tête. Mais parole là n'est pas là. Quelques minutes après, quand le pasteur va finir de lire tout ce qu'il a préparé, lui-même qui a lu tout ce qu'il a préparé, il a oublié d'autres même. Tant qu'il n'a pas le papier. Il faut par moment nous tester nous-mêmes. Parce que ce que tu vois, tu vas noter encore ce que tu vas dire. C'est comme tu as préparé la parole. Et quand on prépare une parole, sans le discernement, il y a beaucoup de mensonges dedans. Donne l'acclamation. C'est bien de noter. C'est bien de noter. Mais si réellement, ce qui sort de ta bouche vient de Dieu, même si tu n'as pas noté, ce que l'on connaît se prononce aisément. On ne tâtonne pas autour. Donnez l'acclamation. Donc, si tu ne veux pas mélanger les choses, attends, je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes en train d'enseigner, on s'écoute, on s'entend parler, on comprend. Mais ce qui est nécessaire, capital, c'est toi qui es là-bas qui dois comprendre. Et avoir le discernement. Travailler ça. Pour que quelque chose change dans ta vie. Mais il ne sert à rien de venir bavarder. Et ceux qui sont là-bas ne comprennent pas. C'est ça qui fait souvent, je suis furieux. Et je me demande si j'enseigne bien ou j'enseigne mal. Parce que si le peuple de Dieu comprend ce que tu dis, ça va les aider à être édifiés. Et ce peuple va être présent. Quelle que soit la persécution, la tentation, il est prêt à affronter tout de suite. Quelle que soit la tempête.
il est prêt à affronter. C'est pourquoi je vous enseigne d'être toujours présent dans le corps. Vous pouvez avoir d'autres préoccupations, mais confie ces préoccupations à l'Éternel Dieu des armées et tu viens d'abord écouter sa parole sans avoir une arrière-pensée, une tentation antérieure. Et tu restes là, présent dans le corps. Demandez un esprit nouveau. Écoutez sa parole. Et choisis quelque chose dans la parole qui t'a touché. Mais si tu viens, c'est le temps pour toi de dormir. C'est que tu n'es pas encore prêt. Parce que quelqu'un qui a un nouveau nom, quelqu'un qui a un nouveau temps, quelqu'un qui a construit une nouvelle maison, quand il déménage, il va dans la nouvelle maison, il ne dort pas comme ça. Il ne dort pas. Il regarde là. Il sent même le temps de la paix. C'est vrai, non? Il sent le temps de la paix. Ou bien quand il se marie nouvellement, et à côté de la femme, il dort pas. Il regarde. C'est comme ça. Mais toi, on te donne un nouveau nom. Et c'est maintenant que tu viens à l'église. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu n'as pas compris. Moi je dis, si je donne un nouveau nom à mon bébé, je dois chercher comment caresser ce bébé. C'est ça, non? Dieu a donné un nouveau nom. Si c'est les mêmes personnes qui viennent chaque vendredi, chaque samedi, chaque jour que j'ai vu ici, je vais dire c'est que le nom n'a pas été bien. Mais s'il y a une nouvelle personne, c'est que le nom a été reçu. Donc, si toi tu n'as pas compris, moi je comprends. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris, moi j'ai compris. Si tu n'as pas compris, moi Gabriel, j'ai compris. Ceux qui n'ont pas venu ici aujourd'hui, vous venez dire merci à Jésus pour son jour de repos parce qu'il a travaillé, il nous a donné un nouveau nom, il nous a guidés, il a mis de troubles entre ennemis et l'ennemi nous a oubliés et nous sommes allés bâtir une nation, un temple, dresser un hôtel là où il nous a révélés. Mais s'il n'avait pas mis de trouble entre ennemis, est-ce qu'on pouvait réussir? Non. Mais toi, tu as dit Amen. Tu as dansé. Tu as sauté. Parce que tu as reçu un nouveau nom. Regarde les que je viens d'arriver. Regarde les exemples que je viens de donner. Celui qui construit une nouvelle maison, quand il déménage de la location, il rentre. Il ne dort pas vite. Il dort un peu, il se lève, il va vérifier comment le lit va placer. Il va regarder l'aération, tout ça. C'est ça, non? Mais toi, on te donne un nouveau nom. Tu n'es même pas encore arrivé à l'église. Et d'autres, on leur a donné un nouveau nom. C'est maintenant ils vont aller attacher tête pour vous tasser. Quel jour le Bénin va comprendre qu'enfin il n'y a pas un autre Dieu, que l'Éternel des armées est le seul et l'unique Dieu. Quand il parle, aucun autre Dieu ne peut dire le contraire. C'est comme j'entendais qu'il y a des pasteurs même, les pasteurs je dis, les enseignants, les élus, les oints de Dieu, ils vont aller faire la géomancie. Ils vont les faire. Ils vont aller consulter. Là, il y fa. Pour dire, ce n'est pas vaudou. Mais quand tu vas prendre quelque chose, venir déposer à côté de toi.
Ajoutez à ton Dieu. Est-ce que ton Dieu aime ça? Frères et sœurs, si nous venons ici, c'est pour venir adorer Dieu. Ce n'est pas pour intérêt. Ce n'est pas pour intérêt. J'avais testé certaines personnes ici dans le mois de juin quand j'ai changé les bouteilles d'eau. J'ai changé parce que j'attendais ce jour. Et j'ai dit ce jour, si vous avez une bonne mémoire et que je vais observer ces bouteilles d'eau que j'ai distribuées, voir sa beauté, sa splendeur à la fin. Montrez-moi vos bouteilles. D'autres j'ai changé après. Hein. D'autres ont jeté ça. Passez un an et venez me montrer. Ne restez pas là-bas. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que ce jour, je sais que ce jour va arriver. Ce jour où Dieu va changer quelque chose dans notre vie. Oh, c'est celui qui s'occupe très bien. Ce qu'on lui donne jalousement, c'est lui qui va avoir la bénédiction. Oui, les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau. Ça a été changé. Ça a été changé. Ça a été changé, mais ce sont abandonnés, on a pris après. Et c'est très sale. C'est très sale, le bout. C'est ça. Que Dieu te bénisse. te fortifie. Quand c'est événement arrivé, tu n'as pas compris, tu n'étais pas là le jour. C'est très sale. Regardez là. Dans quoi ça là, on prend ça. Et quand tu bois dedans, tu ne peux pas le laisser sale comme ça. Très sale. Ce qui veut dire que tu n'as pas respecté ton corps. Je sais que ce jour va arriver. J'avais dit ça en juin. Vous vous rappelez très bien. Que Dieu va changer notre nom. Et quand il va changer notre nom, l'exemple va se voir sur le nom. Beaucoup ne sont pas arrivés. Et maintenant, je vais voir maintenant la propriété de notre temps, notre corps, à travers ce que nous consommons. Ça, tu es. C'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Toi, c'est vrai même. Ça n'a pas été changé. Ça a été changé. Ce que j'ai pris comme ça pour te donner, je vois une autre main dessus. Merci. Allez-y. Parce que quand on rentre chez nous, les assiettes doivent être là où on se repose doit être propre. Notre maison doit être propre. J'ai tout prêché ça ici. J'ai tout prêché. Et toi, Daniel, on doit les nettoyer. Ok. C'est très sale. Il n'y a même pas de l'eau dans cette ville. Ce qui veut dire toi-même là, tu ne sais même pas. On t'a plusieurs fois donné l'eau, mais c'est sale. Il n'y a même pas de l'eau dedans. Toi-même là, tu oublies. Tu comptes. Il y a combien? Il y a combien? Ah, c'est pour la vieille. Regardez, regardez. Tu as caché ça, mais j'ai trouvé. Moi, c'est ça. C'est dans ça que nous mettons notre bouche. Ça doit être propre. Ce que nous sommes en train de dire ici, ce n'est pas se moquer des gens, mais c'est de préparer des bonnes personnes. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'aime pas le désordre. C'est pourquoi je vous demande, quand tu vas là où je dépose ma bouteille d'eau, j'avais une bouteille d'eau que j'ai lancée, j'ai utilisée pendant 3 ans. Et cette bouteille, le jour où je voulais distribuer, je vous ai montré cette bouteille avant de changer. Parce que je ne peux pas, je ne peux pas, par la révélation, confectionner ma propre bouteille d'eau et boire pour d'autres.
C'est pourquoi j'ai déposé cette étude-là. Si vous regardez ce qui veut dire quoi? Dans l'assiette que nous mangeons, ne laissez pas les mouches traîner dedans. Ne laissez pas les geckos se promener dedans. Toi, tu vas finir de manger. C'est des cafards qui viendront se promener dans les assiettes. Ça fait que la bénédiction ne rentre pas dans notre maison. Ça fait que la bénédiction ne rentre pas dans notre maison. Je fais toujours l'exemple. Le matelas sur lequel nous dormons, je l'ai payé depuis 2008. Mais si tu trouves le matelas, tu ne vas même pas trouver le service. C'est vrai même que c'est un matelas antibiotique. Et pour les vieilles personnes. Et d'autres, si c'est d'autres, il y a longtemps même, c'est fini. Mais quand tu vas regarder, c'est toujours propre. Et toi, tu es là-bas. Faut laver le bout. Voilà. Ça là même on va garder ça, on garde ça étalement. Puis on oublie même après on vient jeter ça. C'est pourquoi c'est plus propre. C'est bien, il faut garder ça comme ça. Attends, il n'y en a pas. Attends, il n'y en a pas. Attends, je le fais parce que je veux la splendeur d'un temps, la beauté d'un temps. Ce n'est pas seulement le jour de dimanche qu'on va chercher l'habit pour porter. Qu'on va chercher l'habit pour porter. Ce n'est pas ça. On doit quand même se respecter. Respecter son corps. Respecter son corps. Respecter là où on dort. Les anges ne viendront pas là où ça sent. On ne lave pas les habits. Ou bien bébé pisse, même on laisse. Bébé si on laisse là. Non. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne supporte pas ça. La bénédiction ne peut pas rentrer dans une maison pareille. C'est pourquoi j'enseigne et je persiste et je signe que ce n'est pas bon entre les couples le désordre. Entre les couples, ce n'est pas bon. Fais un effort s'entendre. Si entre deux, quand l'autre s'est rougi, le fracas se tait. Si l'autre devient le feu, toi tu deviens de l'eau. Vice versa. Quand il y a la paix, quand il y a l'entente, la bénédiction rentre toujours. Il y a des couples ici, quand la femme est fâchée, le mari ne gagne pas l'argent. Ou bien quand le mari n'est pas content, la femme va au travail, elle va vendre, elle vient. Il n'y a pas marge bénéficiaire, l'argent disparaît. C'est ce que je vous demande. La parole de Dieu, c'est la paix, l'amour que la parole de Dieu nous enseigne. L'ordre et non désordre. Est-ce que c'est avec cette bouteille d'eau là que tu vas traverser 31 sale comme ça, très sale comme ça? Moi chaque semaine je lave, je nettoie et c'est toujours propre. Si on te donne une chemise et une semaine après on tombe ça dans la poubelle, est-ce que celui qui t'a donné va te redonner encore d'autres chemises? Non, frères et sœurs en Christ. Il y a les bouteilles là, les nouvelles bouteilles sont là, ceux qu'on doit utiliser. Les 31 sont déjà là. Mais je sais, mais je dois d'abord vérifier est-ce que ces personnes prennent soin de ce qu'on leur a déjà donné. Non. Beaucoup ne m'ont pas montré. Quand tu vois d'autres même, mais on boit de l'eau dedans. Or, on te dit c'est le temple de Dieu. Beaucoup ne sont pas venus, beaucoup ont jeté. Alors, il y a quoi? Oh, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas la profondeur de ce que tu as. C'est la parole de Dieu. Source de vie. Jésus-Christ est source de vie. Tu portes la source de vie et tu jettes. Ou tu laisses sale. Et tu cherches bénédiction. Tu vas trouver bénédiction là. Tu laisses ta maison sale. Ou tu dors là même là, c'est pas propre.
Quand tu quittes ici, au lieu de te laver et sécher, que l'odeur de sueur, ton odorat descend, sort dedans, tu vas aller te coucher dedans encore. Tu vois maintenant là, quand on rentre dans ta maison, ça sort, ça sent. Ange ne peut pas rentrer là. Jésus ne rentre pas là-bas. Oh moi, j'ai un souci. Mon souci là, je ne veux pas cohabiter avec des personnes sales. D'autres même, tu ne peux même pas regarder dans les essais. Ils ne se nettoient pas. D'autres même, tu ne peux pas regarder. Ils sont grattés à longueur de journée. D'autres même, tu regardes les ongles, même ne sont pas propres. Tu vois même, on dirait même c'est ceux qui font charbon. Même ceux qui font charbon, même sont plus propres. S'il vous plaît. Respectons tout ce qui est matériel spirituel. Tout ce qu'on vous donne, on dit matériel spirituel. Respectez. D'autres même vont sortir leur bouteille d'huile. Tu vas voir même là, tu as envie de vomir. Excusez-moi ceux qui sont en direct, qui me voient. Ça te donne envie de rendre. Vous ne respectez pas ça. D'autres laissent même à la portée des enfants. Je vois ici, d'autres les enfants prennent pour aller jouer par terre. Et après ils prennent. Après, ils prennent. Ils laissent comme ça les enfants traîner ça par terre. Le matériel spirituel de voir même il y a la fourmi partout. Nous sommes dans une descente. Et je vous dis, les conseils qu'il faut adopter, prendre, garder, les pratiques qu'il faut regarder pour traverser avec beauté. Nous ne pouvons pas rester là. C'était pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu tôt. Qu'est-ce qui prouve que ça ne veut pas devenir tard? Il faut toujours avoir une vision supérieure. Il ne faut pas dire je m'en fous. C'est pourquoi j'aime mon fils. Quand j'ai regardé, j'ai compris que l'un de mes enfants a pris ce comportement. Il n'aime pas ce qui est ça. Il n'aime pas. Il ne supporte pas ça. Quand j'ai regardé les enfants, je le vois venir. Je ne vais pas énumérer son nom ici, mais qu'il garde comme ça. Sa maison ne va pas être sale. Le Satan ne peut pas rentrer dans sa maison. Puisque le Satan est sale. Le Satan est pourri. Regarde les adeptes de Satan. Là où ils adorent, ils ont versé l'huile là-dessus. Il y a les asticots qui sont là. Il y a des fourmis qui sont là. Mais ils sont dedans. Odeur là-même, tu ne peux pas respirer. Mais ils sont dedans. Ils sont sales. Et c'est là vient Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. S'il vous plaît, respectez les matériels spirituels. L'eau que vous voyez beaucoup témoigner ici. La chose est sale comme ça, tu vas dire à quelqu'un de boire, la personne c'est ça non? Or cette eau peut sauver la personne. Président, contrôlez dès maintenant. Parce que les gens négligent le matériel spirituel. Président, ils sont malades. Ils sont malades. Ils sont malades. Sont malades. Ah papa, j'ai mal à la tête. J'ai ceci, j'ai cela. Regarde autour de toi. Il y a des personnes ici. Personnes qui étaient ici. Après prophétie, un couple. Toi, tu peux me. Ça même, si c'est moi, je vais quitter pour moi-même. Après prophétie, j'ai demandé aux membres de TDV et désigner certaines personnes pour aller faire sortir leur matelas brûlé. De mettre ça dehors brûlé. Et quand, quel que soit le montant que ça coûte, dites-moi, je vais payer. Mais je sais pourquoi j'ai brûlé. Et ce jour-là, j'ai appelé le mari, j'ai dit, j'ai demandé par révélation de brûler ton matelas conjugal. Il dit lui-même il avait avancé d'éviter puisqu'il y a des punaises dedans. Parce que le matelas est souillé. Le matelas est souillé. Le jour où j'ai donné le sel d'Israël à la femme, c'est la femme qui était venue ici.
de se laver avec ça. Quand il s'est lavé avec ça, quelques minutes, ce qui est sur parole, ce qui est sur les chiens, là, comment on appelle ça? Non, les trucs vivants. En français, comment on appelle ça? Oui, c'est ça. C'est la punaise là. S'il sort d'elle comme ça. Il sort comme ça, il voit ça gros. Il sort. C'est pas en venant, ça sort, elle enlève même. J'ai dit qu'elle avait encore pour une deuxième. Quand elle s'est lavée, ces punaises ont disparu de son corps. C'est là que j'ai recommandé d'aller brûler leur matelas. Quand ils ont brûlé, la paix est rentrée. L'argent que la femme demande pour faire le commerce, elle a eu en même temps, c'est ici, elle vient de déposer, on a imposé la messe. Elle est partie. Je ne vous demande pas d'envoyer ici. Ayez la foi et faites votre commerce. Ne venez pas avec votre C'est ça le matériel spirituel. Le matériel spirituel ne rentre pas quelque part, c'est ça. Dans les ordres du Nord, respectez ça. Respectez ça, c'est très important. Quand tu respectes le matériel spirituel, si je vois, je sais. Et si tu respectes ton mari ou ton mari te respecte, à ton arrivée ici, je sais. C'est comme d'autres m'appellent ce matin. Ils disent, papa, nous on n'a pas l'argent pour venir. Est-ce que tu vas venir me faire ça? Mais tu vas venir me donner à manger? Donc frères et sœurs, enfants de TDV, soyons propres. Nous sommes désormais un nouveau temple renouvelé. Sa splendeur doit être appréciée par le monde. Sa splendeur doit être appréciée par le monde. Mais même étant membre, alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas tout ce qu'il faut. Mais 2 000 millions, c'est bon. Et beaucoup apprécient ça. Notre humilité, notre décision, notre courage, beaucoup apprécient. C'est ce qu'il nous faut. Ceux qui ne sont pas prêts, c'est eux qui coupent beaucoup. Quand on les parle, ils n'écoutent pas. C'est à la dernière minute. C'est pas vendredi là que beaucoup ont compris que ce que papa voulait faire, c'était important. Sinon quand on disait ça, c'est comme du folklore. C'était ça, non? C'est ce vendredi beaucoup ont apprécié. Je ne te parle pas. Tu parles moi. Alléluia. Donc c'est ça. Veuillez vous lever, nous allons prier pour la parole. Sortez votre torchon prophétique. Amen.
disons merci. L'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée, Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, car aujourd'hui, tu veux nous enseigner la splendeur du nouveau temple. Papa, c'est vrai que nous sommes ton temple. Oui, tu veux vérifier notre beauté, car tu as pris soin de nous changer et de nous redonner un nouveau nom. Papa, fortifie-nous, bénis-nous. Donne-nous toujours le courage et la patience, l'intelligence qui nous anime à être toujours splendeur. Papa, fortifie-nous, bénis-nous. Donne-nous la grande et que la bénédiction nous suit partout où nous irons. Pour que beaucoup voient, oui, l'étoile qui brille sur nous et qui est le respect, l'amour et la sagesse, l'intelligence, la décision et le courage au nom de Jésus. Amen. Papa, bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis celui qui va lire, afin que le peuple et le monde entier, les nations comprennent que nous sommes en train d'enseigner rien que la parole de Dieu et la sagesse qui entoure le mystère et qui est caché, révélé. L'Éternel Dieu des armées, fortifie-nous, donne-nous le désir du cœur de chacun. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Christ. Amen. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, il est très important et je suis très heureux ce matin de vérifier la beauté, de vérifier la qualité, de vérifier la splendeur de chacun et chacune de nous. Parce qu'on doit respecter le peu qu'on a. On doit respecter ce que Dieu te donne. On doit s'occuper de ce que Dieu t'a donné. Dieu nous a donné ce temple. Dieu nous a donné ce corps. Et nous sommes dedans, on doit s'occuper de ça. Si on ne s'occupe pas de ça, la maison va s'affaisser. Et si la maison s'affaisse, nous allons dormir au dehors. Ce qui veut dire quoi? Si tu ne t'occupes pas de toi-même, tu vas tomber malade. Et celui qui tombe malade, c'est la mort. Et avant de mourir, tu vas faire dépenser ceux qui sont autour de toi et tu vas leur donner même insomnie. Or, si tu t'occupes de toi, tu contrôles ton repas, tu contrôles tout ce que tu fais, tu contrôles même les enfants, tu t'occupes de, tu laves tout, tu nettoies tout dans ta maison, je pense que la maladie ne peut pas rentrer. Et si tu balais ta maison, je pense même que les fourmis, les reptiles ne rentreront pas. C'est pourquoi je demande à chacun de vous, même si vous êtes fatigué, après avoir fini de manger le soir, prenez soin de laver les assiettes, que les assiettes restent propres au petit matin. Et dès que vous finissez de manger, faites un effort, nettoyez. Prenez soin de nettoyer votre cuisine, prenez soin de nettoyer là où vous dormez, prenez soin de nettoyer votre corps. D'autres sont fatigués, ne se lavent même pas avant de se coucher. Ce n'est pas bien. C'est vrai que la fatigue, ce n'est pas pour n'importe qui. Quand le moment arrive, si tu n'es pas courageux, tu es obligé de le faire. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut épargner dans ça. Prends soin de dormir. Quand le drap sur lequel tu es couché, si tu transpires dessus, lavez. Si vous ne lavez pas, il y a les insectes qui vont rentrer. Il y a les punaises qui vont rentrer. C'est pourquoi les hôpitaux aujourd'hui, si vous irez dans les hôpitaux, il n'y a pas d'entretien. Vous vous couchez sur les lits des hôpitaux. Vous voyez des punaises qui sont rentrées. Vous voyez la sueur d'un homme. Ça pue, ça sent. Quand on ne nettoie pas, ça ne présente pas bien. Et le corps respire. Mais le corps qui n'est pas nettoyé ne respire pas. Et quand le corps ne respire pas, c'est la maladie. C'est là où on dit non, le diabète, la plaie, j'ai une plaie incurable, on commence à courir chez les hommes de Dieu. Est-ce que tu te laves? Est-ce que tu prends soin de toi? Quand on parle du temple, le temple de Dieu, c'est notre corps. Et chacun doit être. Nous donnons la aujourd'hui, le thème et que j'ai choisi aujourd'hui, ce jour de sabbat qui est déclaré sanctifié par notre Jésus de repos. Il nous a donné un nom. D'abord, il a commencé par se donner son propre nom. Et quand il nous a donné son propre nom, nous connaissons son nom. Donc, il nous a dit qu'il est le Dieu qui nous a fait à son image. N'est-ce pas? Et il nous a dit, on a compris. Maintenant, il dit que c'est lui qui nous a fait. On a bien compris. Mais qui accouche son enfant, lui donne un nom? C'est lui qui a fait. C'est lui qui nous a fait. Il nous a donné un nouveau nom. Parce que le nom que nous-mêmes on a donné à nos enfants, nous avons pris ça
pour aller déposer ça où on ne devrait pas déposer. Et nous a changé ce nom. Et quand il a changé ce nom, ce matin, il veut nous dire que le temple est renouvelé. C'est-à-dire son temple est renouvelé. Notre corps est renouvelé. Et notre corps porte désormais un autre nom. Donc je salue les enfants qui portent le nom d'Israël. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc ce matin, le thème intitulé de ce matin, la splendeur du nouveau temps. La beauté du nouveau temps. La splendeur du nouveau temps. Alléluia. Amen. Et cela est lu dans le livre de Agé. Agé chapitre 2, à partir du verset 1er à 9. Oui, nous vous écoutons. Agé 1er, verset 1er. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Chistiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vous voyez comment les prophètes, Dieu les parle. Aujourd'hui, il y a des églises. D'autres disent Yeshua Mashiach. Quand tu écoutes les noms qui sont cités, c'est là-bas ils vont sortir de Yeshua. Or, Dieu n'est pas fils d'eux. Donc, Yeshua Mashiach, eux disent, c'est fils d'eux. Yeshua Mashiach, dans la commençant, je suis. Oui. C'est une attention, je n'ai pas fini. Yeshua Mashiach, il dit, c'est fils d'eux. Yeshua Mashiach, fils de Yashua. Donc, Jésus-Christ n'est pas Yeshua Mashiach. Jésus-Christ a mis Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach de la Bible, c'est fils de Yeshua Mashiach. Alléluia. De quelqu'un. Jésus, c'est un canal qui est passé par Marie et venu. Sa grossesse, Marie n'est pas tombée enceinte par un homme. C'est par le Verbe de Saint-Esprit. Donne l'acclamation à Jésus. Aujourd'hui, notre troisième jour, Jésus veut tester le nouveau temps, son nouveau temps. Par les témoins qui ont assisté le renouvellement de ce temps. N'est-ce pas? Vous étiez ici le vendredi quand le renouvellement a été entamé. Vous étiez ici le jeudi quand le renouvellement a commencé. La fondation a commencé à déposer la fondation. Vous étiez tous ici. Donc vous êtes témoins du renouvellement. N'est-ce pas? C'est vrai ou faux? Vous êtes calme, c'est comme vous n'êtes pas au courant. C'est ça? Alléluia. Amen. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont pas pu arriver. Quand le message fut révélé à son prophète, et quand le prophète a livré le message, beaucoup disaient que le temps n'est pas encore arrivé de rebâtir le temple de Dieu. Donc laissez-nous d'abord, on va adorer les dieux morts. Laissez-nous, on va adorer d'abord, on va faire un peu de la vie. C'est ça, non? Laissez-nous, on va mentir un peu d'abord. Laissez-nous, on va escroquer un peu d'abord. Laissez-nous, on va faire de n'importe quoi d'abord. On va faire de la prostitution d'abord. Laissez-nous, on va convoiter, on va devenir d'abord, on va être jaloux. Hein? On va finir de faire la jalousie d'abord. Frères et sœurs, le temps pour Dieu, personne ne peut proclamer. C'est lui seul qui est le patron du temps. Le temps est arrivé. Quand le peuple disait que le temps n'est pas encore arrivé de bâtir le temple de Dieu, le temps est déjà arrivé pour nous de revoir notre intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est arrivé
C'est parce que le temps est arrivé que tu reconnais qu'aujourd'hui était le jour de repos du Seigneur. Donc la maison est bâtie. Et aujourd'hui c'est son repos. Et ce repos, tu dois venir lui dire merci avec une propriété, une ponctualité. D'autres sont venus maintenant à l'église. Celui qui a payé une nouvelle voiture, c'est lui qui va plutôt au travail. Et quand la voiture quelque part, il le suit bien. Chacun passe de ça sur la voiture de qui? Ah, c'est la nouvelle voiture de telle personne. Mais toi, tu as payé la nouvelle voiture et tout le monde va au travail. En fait, le travail, c'est maintenant toi qui t'amènes. C'est pas toi, tu ne sais pas conduire. Ou bien c'est parce que tu as connu quelque chose sur la voie. Est-ce que tu te rends compte même que tu as payé la nouvelle voiture? Il faut l'entretien, il faut la vidange, il faut l'assurance. Donc c'est ça. Donc viens vite. Beaucoup ne viennent pas vite. Moi je vous dis, si le peuple dit l'heure n'est pas encore prêt, celui qui n'est pas venu d'ici, il est à la maison. On dit de venir, on dit tous les jours, c'est ça, tous les jours, c'est ça. Dis à la personne que c'est lui qui a compris ça comme ça. Mais toi, tu as compris que l'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée et tu dois changer. Et c'est ce que toi et moi, aujourd'hui, nous avons compris et nous sommes là. N'est-ce pas? Alléluia. C'est ce qu'on a compris. On n'a plus de temps à réserver à la paresse. On n'a plus de temps à réserver aux disputes, aux critiques, à la jalousie, à la haine, à l'escroquerie, à l'ivrognerie. On n'a plus de temps réservé à ça. L'adultère, on n'a plus de temps. Si on a notre mari, même si le mari n'a pas les moyens, on s'attache à lui. On est marié pour le meilleur et pour le pire. Oui, donnez l'acclamation, je suis. Le renouvellement, nous sommes prêts. Jésus nous a renouvelés. Il nous a donné un nouveau nom. On doit sentir cela dans notre corps, dans notre manière de vivre, dans notre nouvelle vie. On doit sentir cela en nous. Il ne sert à rien de se promener pour ne rien montrer aux yeux du monde que tu as reçu un nouveau nom et que tu es devenu une nouvelle personne. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Alléluia. Amen. Si le prophète a reçu le message et il nous a livré le message que le temps est prêt, qu'il faut rebâtir le nouveau temple de Dieu. Or, toi et moi, nous représentons le temple de Dieu. C'est que le temps est déjà arrivé. Si le temps n'est pas arrivé, il ne peut jamais révéler à un prophète. N'est-ce pas? Si le temps n'est pas arrivé, Dieu ne révèle pas. Dieu révèle quand l'heure est arrivée. Quand le temps de changer. Beaucoup, quand on leur parle de Jésus, ça ne les regarde pas. Mais arrivé un moment, ils vont décider de donner la vie à Jésus. Le temps est arrivé pour eux. Donne la parole à Jésus. Oui. Verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures languissées quand cette maison est détruite? Alléluia. Ah, vous qui étiez en train de dire que le temps n'est pas arrivé. Donc vous vous voyez déjà à l'aise dans votre maison, salle pourrie. Déjà même des persières, partout. Le toit est perforé. Tu te plais dedans comme ça. Quand tu passes, on dit, oh, regarde lui là. Et selon les Wawea. Il ne se lave pas ou bien. Tu te plais dans ça. Dans ta vie de débauche, de la calomnie, la haine, la jalousie. Hein? Quelqu'un qui est un bagarreur, tu te plais dans ça. Tu te vois dans les buvettes en train de courir derrière les garçons. Tu te plais dans ça. Non, tu ne dois pas te plaire dans ça. Tu te vois en train de manger avec ceux-là qui adorent les bois taillés. Tu te vois, tu te plais dans ça. Non, si le prophète livre le message, c'est que le temps de changer sa vie, de rebâtir sa maison est arrivé. Et chacun de nous doit comprendre, ça dit écrit cela sur le tableau de son cœur pour dire la fin de la promenade est terminée. Je dois maintenant enfin donner ma vie à Jésus pour espérer à quelque chose de bien. Il ne sert à rien d'aller à gauche et à droite. Il ne sert à rien d'Imaïma Koda. Décide. Décide.
dans ta vie à Jésus. Et tu vas voir que ta maison va changer. Tu vas voir que tout ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur. Tu vas voir que tous ceux qui te critiquent, ils vont finir par être fatigués. Parce que Dieu va mettre de troubles au milieu d'eux et ils vont enfin t'oublier. Comment t'oublier? Quelqu'un qui a faim peut avoir le temps de critiquer son prochain. Quelqu'un qui n'a pas mangé aujourd'hui, au lieu de réfléchir à ce qu'il va manger, est-ce que lui peut aller voir celui qui est en train de manger la viande et critiquer quelqu'un? Quand il va venir d'abord, c'est pour mentir, pour pouvoir manger avant de commencer ses critiques. Et tu vas lui dire non, tu n'es plus dans ce monde. Oui. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées nous dit quoi maintenant? Considérez attentivement vos voies. Attends, reprends encore une fois bien compris. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez attentivement là où vous vous trouvez. Là où tu te trouves, considère ça. D'autres peuvent avoir un magasin. Les clients ne viennent pas. D'autres peuvent avoir un atelier. Les clients ne viennent pas. Ou les clients qui viennent, c'est les clients même qui vont te mettre dans les têtes. Ils vont te dire il faut coudre. Ou bien il faut me vendre ça après, je vais te donner l'argent. Ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Or toi tu allais prendre des dettes. Tu allais prendre le matériel spirituel, matériel de quelqu'un. Les effets pour coudre. Je fais allusion au tailleur. Parce que quand tu n'as pas les fils, la couleur que la personne t'apporte, tu n'as pas son fil, tu es obligé, or tu n'as pas l'argent. Et voilà un client qui est venu. Il dit il faut être en train de coudre, j'arrive. Et toi, pour te dépêcher d'avoir ton argent, au moins faire quelque chose avec ça, tu vas voir ton client, ton meilleur client. Et tu vas dire, pardon, donne-moi ma chandise de 2500. Je vais finir un travail et je viens. Ce dernier-là, Abila va rester là-bas jusqu'à pour lui. Il ne va pas venir. Ça se passe. Ou bien tu es en train de faire des meubles. Il va venir te donner les meubles, c'est peut-être 500 000. Il va venir te donner 150 000. Mais comme toi tu as besoin d'argent, si je fais vite, je vais avoir mon argent. Tu vas aller voir ceux qui vendent le matériel. Tu vas prendre de l'argent. Et tu vas venir finir le meuble. Ce que lui-même il a choisi. C'est fini comme ça. Et quand tu exposes d'abord, quand tu vas exposer, quelqu'un va venir avec l'argent. Dès que tu vends, c'est là qu'il va venir. Le problème va venir. Vous allez vous retrouver au commissariat. Ça, ce n'est pas un homme. C'est le diable, le Satan lui-même qui est venu en personne. Donc, acceptez tel que vous êtes. Et acceptez où vous vous trouvez. Espérez Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Espérez-le. Votre client viendra. Celui qui va vous bénir viendra. Ne soyez jamais pressé. Ne soyez jamais pressé. Obéissez à la parole de Dieu. Si le temps n'est pas arrivé, le prophète n'annonce pas. Le prophète ne reçoit pas de révélation. Quand il y a une révélation ou il y a une prophétie qui est dite sur ta vie, c'est que le temps est arrivé ou tu es prévenu. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. C'est ça. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. C'est vrai. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. C'est ça. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Donnez l'acclamation à Jésus. On nous a parlé hier de ceux qui payent mal les dîmes, de ceux qui payent mal les offrandes, ceux qui prennent offrandes pour remplacer à la place des dîmes, et ceux qui prennent dîmes et partager pour payer offrandes. Vous semez mal, et quelqu'un qui sème mal récolte mal. Vous mangez, vous n'êtes même pas rassasié. Le salaire de quelqu'un qui a pris de dettes pour aller faire de cérémonie, pour aller y chorome. Le salaire de celui-là rentre dans un sac percé. Et qu'est-ce que tu vas faire?
pour payer la dette que tu as pris pour aller faire Tchorome. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, respecte-toi et respecte la maison de Dieu et respecte les Écritures. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai, c'est moi qui étais en train d'enterrer mon père. L'argent pleuvait tellement qu'il y a un jeune qui reste là-bas et on dit tu as eu salaire. C'était la vérité. C'était la pure vérité. Les gens donnaient 500. Mais moi c'était 10 000. Et 10 000 là, mais ça ne suffisait pas, j'ai donné 100 000. L'orgueil. Tout ça allait passer. Quittons ce monde. S'aimer. Une bonne sémence sur une terre. Une terre fertile. Dans la commensation. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos pas. Considérez attentivement là où vous vous trouvez. Considère l'église où tu vas. Considère le mari que Dieu t'a donné. Considère le travail que Dieu t'a donné. Considère la femme que Dieu t'a donnée. Considère les enfants que Dieu t'a donnés. Considère ton foyer. Considère tel que tu es, ce qui est bien pour toi. Dieu lui-même, il sait. Et ton bonheur vient de lui. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Donnez l'acclamation à Jésus. Montez les montagnes, allez-y chercher du bois. Ce qui veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ, je ne te dis pas d'aller chercher bois en brousse pour venir construire une maison. La maison là c'est toi. Même si tu as un seul pain, même si c'est une seule chaussure, nettoie. Occupe-toi de ce temple. Bâtis un temple solide. Ne tremble pas devant l'ennemi. Ne te dis pas, n'envie pas celui qui est en train de porter les gros bassins. N'envie pas celui qui est en train de construire les étages. Toi, respecte-toi tel que tu es. Et ça dit, sois propre. Que la maison de l'Éternel, le temple qui est renouvelé, est toujours propre. Que tu n'as plus le temps pour le mensonge, tu n'as plus le temps pour la calomnie, la haine, la prostitution, les critiques, tu n'as plus le temps pour ça. Ton temps, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est plus que ça te sera donné et l'Éternel va t'aimer. Verset 9 et fin, veuillez vous lever. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, voilà l'Éternel qui a parlé. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas promis, il promet. Il promet sa fidélité. Il promet ce qui est juste pour nous. Mais nous, quel est notre devoir? Notre devoir, c'est prendre soin de la splendeur de notre maison, de la beauté de notre maison. Frère, même s'il faut te laver une fois par jour, prends soin que tu ne dois pas aller se promener, aller souiller ton corps. Tu as compris? Se laver, c'est quoi? Tricher. 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 Veut dire quoi? Comme mon mari n'est pas là, comme ma femme n'est pas là, je vais me servir de son lit conjugal pour chercher la servante, pour faire ce qui est mal. Et là, tu es là, tu es propre, tu es femme, ou bien tu es homme. C'est ça qui m'a poussé à détruire le lit conjugal d'un couple ici. Donc, respecte ton corps, respecte ta beauté. La beauté d'une femme, c'est son foyer. C'est le respect dans son foyer.
La beauté d'un homme, c'est respecter sa femme, ses enfants, son foyer, son travail. Que le oui soit oui et le non soit non. Qu'on ne permet pas certaines choses et qu'on respecte la parole de Dieu. Et quand tu respectes la parole de Dieu, la promesse de Dieu dure. Quel que soit le temps, ça va venir. Et ça va s'accomplir certainement. Ainsi par le Seigneur. Donnez l'acclamation à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi j'ai pris le temps de vous enseigner tout doucement pour que chacun comprenne. Pour que chacun comprenne. Tu peux être en train de faire quelque chose en cachette pour dire le prophète ne connaît pas. Pour dire Dieu ne me voit pas. Tu as menti. C'est parce qu'on ne veut pas te dire. Donc maintenant là, il faut te changer. Change. Nous allons prier pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, ce jour de sabbat, tu nous as gardés. Tu nous as encore enseigné. Beaucoup ne vont pas comprendre, ils vont parler que peut-être, ils vont penser que c'est construire sa propre maison. Or, la propre maison, les Écritures nous disent que ta maison, c'est notre corps. Notre maison, c'est notre corps. Le terrain des amis, on a compris. C'est celui qui est intelligent qui peut comprendre. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas comprendre. Papa, ouvre leur entendement, ouvre leur intelligence qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent et qu'à la sortie d'ici, qu'ils prennent soin et qu'ils respectent leur corps, respectent autour d'eux, respectent leur foyer, respectent leur mari et leurs femmes, les enfants, respecte-les, respecte le travail que tu fais, respecte tout ce qui entre chez toi. Comme ça, Dieu lui-même, par sa promesse, ça va passer. Et ça va passer certainement. Amen. Tu vas avoir, et tu vas avoir certainement. Parce que si tu n'es pas propre, si tu piques, comment tu peux aller vers quelqu'un qui est propre pour lui demander quelque chose? Il faut être propre d'abord. Il faut que réellement ton temple est propre, que Dieu habite, afin que tu puisses lever la voix et parler. Papa, bénis nous, fortifie. Je déclare, oui, cet enseignement béni. Amen. Je déclare celui qui a enseigné béni. Je déclare tous les entendements qui ont écouté, les personnes qui ont écouté d'ici ailleurs, béni au nom de Jésus. Amen. Personne ne doit écouter cet enseignement, car je l'ai enseigné avec douceur, avec tendresse. Papa, bénis cet enseignement, fortifie cet enseignement. Tous ceux qui ont écouté d'ici ailleurs, papa, bénis-les, fortifie-les, transforme-les à nouveau, change-les, donne-les, oh l'Éternel Dieu des armées, le désir de leur cœur. Aujourd'hui, la pauvreté sévit tellement que nous sommes en train de faire des choses, même dans l'ignorance. L'Éternel Dieu des armées ouvre notre conscience et bénis-nous, oh Dieu. L'Éternel Dieu des armées, je déclare en tant que prophète, je déclare la journée d'aujourd'hui bénie. Je déclare la semaine prochaine que nous allons commencer demain bénie. Je déclare le lundi béni, le mardi béni, le mercredi béni, le jeudi béni, le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni au nom de Jésus. Tous ceux qui vont vaquer à leurs occupations à partir de demain, l'Éternel Dieu des armées qu'ils bénéficient de ta grandeur, qu'ils bénéficient de ta sagesse, qu'ils bénéficient de ton amour. Partout ils vont passer, qu'ils soient la tête et non la queue, et qu'ils sont une lumière qui éclaire le lieu où ils se trouvent, et qu'ils acceptent leur travail et qu'ils travaillent comme cela se doit pour apporter la joie, la paix dans ce travail, dans cette maison. L'Éternel Dieu des armées, ceux qui ont des ateliers, ceux qui ont des lieux de travail, le bureau, papa, bénis les, fortifie-les. Si on ne peut pas avoir un bureau tant qu'il n'y a pas de clients, comment ça va marcher? On ne peut pas avoir un atelier sans qu'il n'y a pas de clients. Comment ça va marcher? On ne peut pas avoir de marchandises et aller nous se promener et ne trouver que des hommes animaux. Oh, pourquoi? Il ne peut pas. Éloigne ces hommes de notre chemin et envoie les clients qu'il nous faut pour que ces clients achètent les meilleures marchandises que nous avons et avoir la meilleure marge bénéficiaire pour garder dans ta maison l'Éternel Dieu des armées. Bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous à partir d'aujourd'hui le désir de notre cœur pour que nous puissions garder ce temple toujours propre, toujours propre, toujours propre. Et quand quelqu'un nous passe, quelqu'un nous dépasse, il sent que ces personnes ont changé. Dieu, l'Éternel des armées, Père, aide-nous, aide-nous,
aide-nous pour que nous puissions rester toujours propres dans ta maison pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.